Hello, salut les belles, bonjour, bonsoir, de partout où vous êtes, je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux ou les nouvelles qui sont là. J'espère que vous vous portez super bien. Moi, je me porte agréablement bien. C'est notre toute première vidéo durant cette année 2024 qui vient de commencer. Déjà, je vous souhaite une très bonne année 2024 et que de belles choses dans vos vies. Ah oui, que de belles choses dans vos vies et dans nos vies également. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment bien planifier son année 2024. Oui, parce que sans l'organisation, sans un peu plus de planification dans cette tâche, dans ce qu'on a à faire, on risque de errer les jusqu'à la fin des 12 mois de cette année. Alors, pour éviter cela, j'ai une bonne méthode qui m'a vraiment aidé à propulser, à plus atteindre mes objectifs, à plus évoluer, que j'aimerais partager avec vous. Pour les nouveaux ou les nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous invite également à me faire part de vos astuces, vos conseils, de ce que vous faisiez en début d'année pour pouvoir planifier votre année, de ce que vous voyez qui est important, que vous pouviez mettre en commentaire pour que cela soit utile à la communauté. Je disais tantôt comment bien planifier son année 2024. Je l'ai reçu d'un mentor qui est vraiment, qui est déjà à un autre niveau. Ainsi, j'aimerais partager ces petits points avec vous. J'aimerais partager cette méthode de planification avec vous pour que vous puissiez l'expérimenter également de votre côté et m'en dire des nouvelles. Parce que je l'ai fait de mon côté et je vous assure, c'est un booster. Quoi de mieux si ce n'est pas ce qu'on veut? Let's go. C'est vrai que ce point devrait déjà se faire depuis 2023. Ce n'est pas normalement en 2024 qu'il faut venir faire ce travail. Mais quand même, néanmoins, rien n'est tard pour celui qui veut conquérir le monde. Donc, déjà, le 2023 est passé, c'est pas grave. On a fini une année, on a commencé une nouvelle année. La nouvelle année n'est que dans la tête. Le subconscient ne connaît pas vraiment la nouvelle année. Ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment plus t'aider à être plus concis, plus précis dans tout ce que tu fais et à vite évoluer. C'est ça qui compte. Alors, quels sont les objectifs ou les attentes que tu n'as pas eu à atteindre et l'année est terminée? Si tu as vraiment envie de continuer avec ces objectifs ou tu as d'autres objectifs qui sont dans ta liste, alors il n'y a pas de souci, tu peux également les appliquer. Maintenant, je vous suggère un truc. Il n'est pas vraiment préférable d'avoir de grands objectifs ou bien d'avoir de longs objectifs, je vais dire plutôt. D'avoir de longs objectifs qu'on a écrits sur des papiers ou bien qu'on a eu à noter quelque part. Je vous garantis qu'avant la fin de l'année, vous n'arriverez pas même à la moitié avant que l'année ne se termine. Pour cela, je vous suggère d'avoir des objectifs assez clairs et précis, mais pas de longues listes, s'il vous plaît. Ça peut être de 2 à 4 objectifs ou 5 objectifs au plus. Si tu n'es pas encore à un niveau top, mais non, ça n'en vaut pas la peine. Pour pouvoir planifier, on va déjà commencer. L'année comporte 2 semestres et 4 trimestres. Ainsi dit, si chaque trimestre comporte 3 mois, dans chaque mois, on a en moyenne également 30 jours. Et il y a des dates vraiment phares qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire le début du mois, la moitié du mois et la fin du mois. Quand je dis le début du mois, c'est déjà à partir du 1er jusqu'au 3 en mois. Et si je peux rester dans un intervalle donné, la moitié du mois, c'est à partir du 13 jusqu'au 16, disons même 15. On peut dire 16, mais quand même, je limite à 15. La fin du mois, c'est déjà à partir du 28 jusqu'au 30. Alors, que faut-il faire? Déjà, pour les objectifs que tu as envie d'atteindre, tu les écris sur papier ou tu les notes dans ton carnet ou carrément tu les notes si tu as envie de les noter dans ton agenda. Ça peut être un agenda écrit ou carrément ton agenda numérique sur Google
Ou bien également, il y a d'autres logiciels, d'autres choses également qui vont te permettre d'être plus productif et de plus planifier tes jours. Donc ainsi, ces dates phares, il faut que tu les gardes. Tu scindes ces objectifs en. C'est-à-dire, par exemple, si tu as pris 2 objectifs, tu les scindes en trimestres. Après les avoir scindés en trimestres, tu les scindes en mois. Après avoir les scindés en mois, tu les scindes en jours. Et pour pouvoir évaluer, il y a un aspect qui est très important. Évaluer la performance de ce que tu fais. Est-ce que c'est ce travail que je suis en train de faire ou bien ces petites tâches que je suis en train de faire, est-ce que ça me permet d'évoluer dans les objectifs? C'est ça qui est très important. C'est en ce moment que les 3 dates de chaque mois doivent intervenir. Tu peux faire l'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation de ta performance au travers des tâches chaque mois, qui veut dire à la fin de chaque mois, entre le 28 et le 30, ou carrément à la fin de chaque trimestre. Maintenant, pour aller plus vite, je te suggère de le faire même aux 3 dates de chaque mois. Surtout pour les petites tâches, les objectifs que tu as découpés en petites tâches, il faut les faire les 3 dates de chaque mois. Ça te permet d'être vraiment, c'est un booster au fait. Ça te permet vraiment d'aller à un autre niveau. On va prendre un cas pratique à la fin et je vais vous expliquer un peu comment vous pouviez l'implémenter également dans vos objectifs. Et puis on verra. Donc je disais, tu prends déjà le début du mois. Le début du mois, tu as mis une des tâches à faire durant tout le mois. Peut-être chaque jour, tu as des tâches à faire ou bien chaque 2 jours, tu as des tâches à faire sur un objectif donné. J'ai pris le cas de 2 objectifs. Ça peut être que tu permets dans les objectifs. Peut-être un objectif aujourd'hui, demain l'autre objectif suit et puis ainsi de suite jusqu'à finir. Ou soit carrément, tu peux faire une tâche dans les 2 objectifs chaque jour. À toi de voir les priorités que tu as et comment tu peux t'organiser pour pouvoir aller plus vite. Déjà à partir du 13 jusqu'au 15 du mois, tu check. Est-ce que les tâches que j'ai prévues durant ces 2 semaines, c'est-à-dire l'intervalle du 1er au 15 ou au 13, si c'est le 13, tu as évalué, est-ce que je les ai vraiment accomplis? Si je ne les ai pas accomplis, qu'est-ce qui m'a ralenti? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Est-ce que c'est un manque d'organisation? Est-ce que c'est un manque de moyens? Est-ce que c'est une négligence? Est-ce que c'est de la procrastination? Ou bien il y a d'autres éléments qui entrent en jeu et qui ne m'ont pas permis d'atteindre ces objectifs pendant les 2 semaines? Tu évalues. C'est comme ça que tu essaies d'évaluer le travail que tu es en train de faire. Ainsi, tu notes. Tu notes qu'est-ce qui m'a empêché. Tu notes ce qui t'a empêché. Et après, tu penses à comment tu peux faire pour y remédier. Par rapport à ce qui m'a empêché, si par exemple c'est la procrastination, comment je peux faire pour éviter de plus procrastiner? Ça, c'est encore un débat, certes, mais quand même, on va l'entamer brièvement ici. Comment faire pour ne plus procrastiner? Est-ce qu'il faut que je me lève encore 2 fois plus vite? Est-ce que je me mets plus la pression? Quand je me lève le matin, comment je fais pour être plus motivée? Comment je fais pour être plus focus? Comment je fais pour rester plus concentrée, pour pouvoir faire le travail que j'ai eu à moi-même écrire que je dois faire? C'est déjà par là qu'il faut commencer. Comment je peux me mettre plus la pression? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me booste? Qu'est-ce que je peux mettre en moi ou bien qu'est-ce que je peux ancrer en moi qui va me permettre d'avoir ce boost, cette motivation pour pouvoir faire le travail qui est là? Ou si c'est l'oubli, comment je peux plus m'organiser? Est-ce qu'il faut que je le mette dans mon agenda et mettre l'alarme là-dessus pour que ça puisse me rappeler, mettre des notifications pour que cela puisse me rappeler, pour qu'au moment opportun, je puisse me rappeler que à telle heure, je dois faire telle chose pour ne pas oublier. Si c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'imprévus, comment faire pour avoir moins d'imprévus? Est-ce à dire que les imprévus, ça n'arrivera jamais? Non, c'est faux. Ça arrivera toujours. Mais juste comment faire pour que ça ne puisse plus impacter trop sur mon travail, sur mon rendu. C'est ça qu'il faut faire au fait. Donc de là, tu commences, tu sais déjà et tu vois déjà à peu près ce qui t'a ralenti pendant ces 2 semaines.
Et tu continues encore le travail. Jusqu'à la fin du premier mois, tu évalues encore à la fin du mois. Tu fais la même chose pour voir ainsi de suite, jusqu'à achever ton premier trimestre. Et le premier trimestre ne s'achève pas en fin du troisième mois. I'm sorry, désolé, non, non, non et non. Le premier trimestre s'achève le 15 du dernier mois du premier trimestre. Ou le trimestre s'achève le 15 du dernier mois du trimestre. Je m'explique. Je m'explique. Par exemple, le premier trimestre de cette année, c'est janvier, février, mars. Le premier trimestre s'achève le 15 mars. Le 15 mars. Pour toi, ça doit s'achever le 15 mars. Pourquoi je dis que ça doit s'achever le 15 mars? Est-ce à dire que les 2 dernières semaines du trimestre, tu ne vas pas travailler? Non, 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 c'est pas ça. Tu vas travailler. Ça, c'est clair, il faut travailler. Je dis ça juste pour que tu puisses évaluer tes performances. Est-ce que déjà le 15 du trimestre, le 15 du mois dont on parle, est-ce que quand tu fais l'évaluation de tous ces 2 mois et demi en griffe que tu as déjà fait, est-ce que tu as pu atteindre l'objectif? Tu fais l'évaluation comme je vous l'ai dit précédemment. Tu fais l'évaluation ainsi pour pouvoir voir ta performance. Est-ce qu'il faut évoluer? Est-ce que j'évolue bien? Est-ce que j'évolue à petits pas? Comment je peux changer les choses? Comment et comment encore? Tu fais l'évaluation ainsi. Si c'est bon, tant mieux. Si ça ne l'est pas encore, alors tu continues avec le même travail. Tu continues avec le même travail et si tu n'as pas encore planifié pour les autres mois, tu essaies de planifier en même temps, c'est-à-dire les 2 semaines qui vont te rester dans le mois c'est-à-dire le mois de mars, le mois du dernier trimestre, ou bien du trimestre tout simplement, le dernier mois du trimestre, je vais dire, va te permettre de mettre à profit pour pouvoir établir ta marge, établir ce que tu auras à faire, ce que tu auras à améliorer et même rajouter ou enlever des choses s'il le faut pour le reste de la période. Donc, c'est comme ça il faut le faire. Ainsi de suite jusqu'à finir. À la fin de l'année, tu vas voir que tu vas accélérer à un autre niveau. Ça serait juste un boost. Un boost. Un boost. Waouh, seulement un boost phénoménal. Ah oui, je vous assure. Ça serait juste un boost, tu vas partir seulement. Tu verras que en peu de temps, c'est-à-dire c'est 1 an, même si ce n'est pas grand, à petits pas, tu es en train d'évoluer là où tu veux aller. À petits pas, tu évolues. À petits pas, tu évolues. C'est vraiment ce qui compte. Ne pas stagner, ne pas rester là. À petits pas, évoluer. Peu importe la marche. Surtout quand tu es au début, ne néglige pas ce que tu fais.